Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune. On va donc voir un petit peu de quoi on doit se débarrasser et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire venir dans la lumière demain, soir de pleine lune. Donc demain on sera le samedi 14. Donc je vais utiliser le Celtique Lenormand, le tarot de la magie verte, l'oracle des reflets et puis en guidance des cartes de l'oracle des haïkus. Donc ici j'ai tiré donc 3 cartes avec l'oracle des reflets pour voir un petit peu de quoi on va devoir se débarrasser demain. Alors il serait bon de se débarrasser de ici je vois l'ermite, donc de ce côté où vous avez peut-être eu tendance à vous replier sur vous-même, à vous isoler, à moins communiquer avec les autres. Donc là peut-être qu'il est temps de vous ouvrir un peu plus au monde et de vous de recommuniquer avec les gens qui sont autour de vous. Ensuite on a le chameau, donc le chameau ça veut dire qu'il va falloir faire des réserves. Donc peut-être qu'il est temps de vous débarrasser du superflu, des dépenses superflues et de faire des réserves. Votre corps a peut-être besoin de faire des réserves pour affronter cet hiver et cet automne. Et là, vous êtes peut-être en manque d'énergie, en manque de vitamines, vous ne buvez peut-être pas assez et voilà, il y a ce besoin de vous réhydrater et puis de faire des réserves. Ici, on a le mandala. Donc, le mandala, ça nous parle de se recentrer, de se concentrer et de méditer. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu éparpillé ces derniers temps. Et là, vous avez besoin de vous concentrer davantage. Donc voilà avec l'oracle des reflets. Maintenant, on va voir avec le Celtique Lenormand. Donc dans le Celtique Lenormand, je vais prendre en carte centrale une des cartes c'est la carte qui représente la lune, la pleine lune, ce sont les chouettes. Donc on va voir ensemble. Donc je vais pousser un petit peu plus. Hop, voilà, mettre ici. Alors, quelles vont être les énergies de cette pleine lune du samedi 14? Une. Énergie de la pleine lune du samedi 14. 2. 3, 4. 5. Alors on peut aussi choisir la carte de la lune, tout simplement. Bon, ça ne va pas venir, donc je vais en tirer une. Hop, voilà. Alors, on y va. Énergie principale, ce sont les chemins, les choix à faire. Donc, lors de cette pleine lune, vous allez prendre une décision pour un changement de vie, pour un nouveau départ, un nouvel élan. Il va falloir pour ça que vous coupiez avec vos habitudes ou avec quelqu'un. Il y a une idée de coupure ici. Vous allez devoir trancher pour réaliser votre objectif.
Et ce sera très positif puisqu'on a le soleil qui arrive après. Donc vraiment énergie du renouveau, hein, comme l'énergie de la pleine lune le veut. Ensuite ici on a l'amitié, quelqu'un qui vous est fidèle. Et vous avez le soutien de vos guides. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc voilà, donc énergie, voilà, vous avez coupé quelque chose, vous allez changer les choses. Un profond changement, et c'est vous qui allez prendre l'initiative de ce changement. La première carte qui est tombée, c'est les chemins. Donc des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, qu'est-ce que l'on va abandonner? Qu'est-ce que l'on va abandonner? 3 de calice. Donc, il serait peut-être temps d'abandonner les fêtes, les réunions, voilà, les vacances sont finies, la fête est finie, il va peut-être falloir un petit peu se recentrer. Il y a peut-être eu beaucoup de dépenses aussi liées à toutes ces fêtes, à tous ces loisirs. Qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? La récolte. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. C'est le bonheur. En fait, la récolte, c'est la carte du monde. Hein. Donc, c'est la carte du jugement, pardon. Donc, il est temps, vous allez récolter ce que vous avez semé, en tout cas. Que ce soit au niveau du travail, en amitié, en amour, peu importe. Alors, comment allons-nous réussir à récolter les fruits de notre travail? Et là, j'avais déjà tiré ça à la dernière pleine lune. C'est le 9 de calice. C'est la carte où les vœux se réalisent. C'est la carte des vœux, le 9 de calice. Donc, tout vous est possible, tout vous est ouvert. Vraiment, vous avez la possibilité de concrétiser vos projets, vos objectifs. Sauf que là, regardez, le blocage, c'est que vous êtes en attente. Vous êtes en période d'introspection. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait, hein, qu'il fallait peut-être abandonner. C'est peut-être, vous êtes trop justement replié sur vous-même. Vous avez peut-être fait trop d'introspection. Il est peut-être temps maintenant d'aller plutôt vers les autres et de vous ouvrir au monde. Donc, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous contrarier. Tout est possible pour vous. Bien sûr, ça sous-entend, si on veut récolter les fruits de son travail, ça sous-entend que derrière, il faut avoir fait quand même les efforts nécessaires. Et ici, on a l'as de pentacle. Donc, imaginez que vous êtes... le roi de pentacle. Imaginez que vous êtes ce roi-là, bien assis sur votre trône, que vous récoltez les fruits de votre travail, que vous êtes riche et que vous êtes fier de votre richesse et de tout ce que vous avez accompli. Donc, c'est vraiment un beau tirage pour cette pleine lune qui arrive hein, quand même. Donc, encore cette carte du 9 de calice que j'ai déjà tirée dans le tirage de la pleine lune du mois dernier. C'est quand même un truc de fou. Et ça nous dit que tout est possible. Émettez vos vœux à la pleine lune. Normalement, c'est plutôt à la nouvelle lune. Vous pouvez le faire aussi à la pleine lune, hein, peu importe. En tout cas, toujours est-il, c'est que là, il y a vraiment un renouveau, un nouvel élan qui arrive. Alors après, je ne comprends pas trop, c'est... Pourquoi laisser tomber ça? Parce que ça, c'est quand même, ça montre la fête, ça montre... Ou alors le conseil, c'est plutôt d'arrêter d'être un petit peu trop isolé. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et ouvrez-vous aux autres, faites la fête, voilà.
Parce que ça, c'est une carte quand même qui est plutôt positive. Alors, en négatif, ouais, en négatif, ça peut être que vous dispersez un petit peu trop. Vous êtes un petit peu trop dans vos loisirs et un petit peu trop dans les fêtes. C'est peut-être ça hein, que ça veut nous dire. Vous êtes un petit peu trop fêtard, on va dire, ou un peu trop léger peut-être avec les choses importantes de la vie. Peut-être aussi. Parce que de toute façon, toutes les cartes du tarot, que ce soit des belles cartes, entre guillemets, ou des cartes plus sombres, il y a toujours un côté obscur et un côté lumineux dans les cartes. Hein. Donc, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est un très beau tirage. La pleine lune va nous apporter quand même beaucoup de choses positives. Alors, en conseil avec l'oracle des haïkus, je vais en choisir 3. Vous prenez la première, la deuxième ou la troisième. Alors, quel conseil pour cette pleine lune pour ceux qui vont choisir la première carte? Alors, conseil pour cette pleine lune. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Alors moi, ça me fait penser beaucoup à la méditation, à élever son esprit, l'élévation spirituelle. Ça me fait penser, ouais, la méditation. Après, ça me fait penser l'élévation au niveau des promotions au travail. Voilà, il y a possibilité là que vous vous éleviez. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, quel est le message? En plus, l'aigle, c'est l'intellect. Hein, donc, fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Donc là, ça nous parle de blocage. Blocage spirituel, intellectuel, sentimental. Peut-être que vous êtes dans une mauvaise période, là, vous êtes contrarié, perturbé par quelque chose, et ça vous empêche de vous épanouir. Donc, ouais, c'est ce que je ressens. Alors, conseil pour ceux qui vont choisir la troisième carte. Pudeur. C'est la première carte du jeu que j'avais tirée. Pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Donc là, ça me fait penser un petit peu aux personnes qui n'osent pas se dévoiler, qui sont sur la défensive ou qui sont, voilà, qui ne communiquent pas beaucoup avec les gens, qui ne parlent pas de leur vie parce qu'ils n'ont pas envie justement de dévoiler leur intimité. Toujours à cause sûrement d'une peur ou la sensation d'être trahi, la peur d'être trahi. Du coup, on n'ose pas se dévoiler. Et c'est pour ça que ça fait penser à la pudeur. Pudeur, timidité, manque de confiance en soi, manque de confiance aux autres. C'est à ça que ça me fait penser. Donc le conseil, c'est justement d'avoir plus confiance en soi et de laisser tomber les artifices pour vous montrer tel que vous êtes réellement. Ici, pour la pivoine, hein, je pense qu'il est temps de vous ouvrir aux autres. Même si il ne fait pas beau, essayez de vous ouvrir aux autres.
Bah écoutez, voilà pour le tirage de la pleine lune. J'espère que tout ça, ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le tirage de la semaine. N'hésitez pas à mettre un like, à partager ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à bientôt. Bisous.